Ok, on est reparti. Bon, comme je l'ai dit, je vais vous montrer juste les coffres hein, pour le donjon de Gaemon. Là, on est juste devant. Juste off-screen, j'ai été me refaire de la thune. Voilà. Et je me suis acheté au casino, j'ai farmé le casino et je me suis acheté 5 cendres sacrées pour de l'alchimie plus tard. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en faire tout de suite? Évidemment. Bon, écoutez, je vais vous montrer les coffres qu'il y a dans le truc de Gaemon. Et puis, après, on fera de l'alchimie. Ok, alors les coffres sont au même endroit, hein. L'entrée est juste là, par exemple, ce coffre là était au même endroit. Les coffres sont exactement au même endroit. Encore une mini-médaille. Ok, ensuite, on a ici une autre mini-médaille, bah décidément. Nous avons ensuite une pépite d'or, comme dans le présent en fait, enfin comme dans le monde de l'ombre en fait. Et ici, nous avons une bouse de dragon. Voilà. Toujours utile. Bon. Et donc là, nous avons... Oh, c'est le dernier. Hein. Un bout d'oricalque. Bah, ça se monte bien, ça, tiens. Alors, je vais juste vérifier s'il y a quelque chose là où il y avait le boss. Je crois pas qu'il y avait quelque chose de mémoire. Et ensuite, on sortira de là. Alors, du coup, on va voir un peu niveau alchimie ce qu'on peut faire. Déjà, le bouclier de désastre. Avec l'oricalque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'oricalque, par contre? Pépite d'or. Ah, bah c'est pas la pierre philosophale, ça? Merde! C'était pas la pierre philosophale, cette recette-là? Ouais, c'est ça. Pierre philosophale, pépite d'or et bout d'oricalque et rosée d'Yggdrasil, c'est ça. Élixir d'Yggdrasil, rosée et d'Yggdrasil, plus fiole magique. Ah, ok. Pas mal. Super moisissure, on s'en fout. Alors, pierre philosophale, en fait, si on était sur PS2, je l'aurais fait directement, honnêtement, parce que sur PS2, elle était aussi bien qu'un multi-soin. Basiquement, c'était un multi-soin en objet. Mais sur cette version, elle a été nerfée. Donc, c'est pas très utile de la faire, finalement, à cause de ça. Malheureusement. Parce que je crois qu'avant, elle soignait genre 100 PV par à tout le monde. Mais là, je crois que dans cette version, c'est 40 PV, quelque chose comme ça. C'est un peu moins, quoi. Donc, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Du coup, niveau bouclier... Alors, attends. Du coup, bout d'oricalque, cendre sacrée et bouclier de désastre. Je crois que c'est bouclier royal, en fait, cette formule-là. Ouais, c'est ça, bouclier royal. Ça va être un bouclier pour le héros. Ensuite, on peut faire le home d'Hadès. On peut le mettre avec une seule cendre sacrée. Vas-y. Ça fait un home de mithril. Ok. Ok, bah y avait pas un truc avec le home de mithril. Ah bah c'était ça en fait. Pour refaire un home à corne en fait. Ah, un peu décevant monsieur Hadès. Bac d'os. Ah il en faut deux là. Ok, ça fait quoi? Les objets maudits sont inutiles hein, de toute façon donc autant... Bac de sorcier, je sais plus ce que ça fait cette accessoire là. Ah oui, il est possible de faire... de combiner la armure sacrée avec un rubis de protection. Ok, j'ai pas ce qu'il faut apparemment. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sais plus ce que ça fait la bague de sorcier honnêtement. Je crois que c'est tout niveau...
Enfin, si, aussi l'épée double, mais l'épée double, ça sert à rien parce que je sais que ça va pas être un truc très génial. Mais si vous voulez le faire, c'est l'épée double avec 2 cendres sacrées, je crois. Ouais, il en faut 2. J'en ai plus déjà, donc voilà. Mais si vous faites épée double et 2 cendres sacrées, vous avez une épée double suprême, qui est une bonne épée, mais en soi, mais vu qu'on peut faire l'épée de Mercure, déjà, c'est pas très intéressant. Bah voilà. Alors, du coup, on va donner le bouclier royal au héros. Alors, une balle magique augmente toute l'action de l'épée. Ouais, c'est pas mal ça. Et tout le monde peut l'équiper en plus. Non, on dirait bien. Pardon. Dans l'immédiat, j'irais bien que celui qui en profite le plus c'est Yangus, hein, puisque son taux de MP est pas très élevé. Bah vas-y, hein, prends-le Yangus, hein, franchement. Il a pas beaucoup d'MP le pauvre déjà, donc... Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'ordre de Oisillon, ici. Là, je me suis téléporté à Alessandria, parce que c'est plus près de là où je veux aller. Il faut juste que je regarde la map de plus près, pour me souvenir exactement où c'est. Nous sommes... On est où là? Oula, non, en fait, pas du tout. Ouh là, je me suis complètement gouré. Non, c'était plutôt à l'abbaye de Maël que j'aurais dû aller. C'est pas grave. C'est pas grave. En gros, on va aller là. Et il y a une petite île là. Qui est inaccessible à pied. Et c'est là qu'on va aller. Alors, par contre, j'ai atterri où exactement? En plein milieu de monstres. Voilà. Alors, faut que je revoie la carte. Ok, j'ai atterri assez loin en fait. En gros, il y a un village ici. On va vouloir aller dans ce village. Au passage, rien ne nous empêche de fouiller au passage, évidemment. Là, il y a un pont avec un monstre rare, là, avec un monstre à capturer, ouais, voilà, là-bas. Alors lui, je me rappelle, c'était pas un monstre dégueulasse, même s'il a rien de spécial, mais il tape assez fort. Et il est assez résistant en plus, donc si vous l'apprenez, il peut vous faire gagner le rang S, hein. Je l'avais utilisé pour le rang S dans la première partie, d'ailleurs. On va faire de l'attention. Attention. Ok. Non. Bon, bah voilà. Voilà, il a mis 500 dans la gueule, dégage. Non. Mais c'est pas un monstre dégueulasse, hein, vraiment. Si vous l'avez, c'est pas... Il vous sera utile. Alors... Je crois qu'il y a un coffre par là-bas. En tout cas, c'est une grosse zone par là-bas, donc... Attendez qu'il n'y ait pas un coffre. Quelque chose, en tout cas. Autre que le démon qu'on vient d'affronter, évidemment. Ah, cette musique, elle te rentre dans la tête. Elle est bien, hein. Elle est très bien. Ah, mais en fait, est-ce que je peux pas utiliser le... Vous pouvez pas sur un pichou. Ok, là on peut, c'est... Parfait. Ah, ça commence à me saouler de pas pouvoir l'utiliser. Alors... C'est principalement d'exploration. Hein. On peut plus si j'atterrissais pile sur le monstre. Alors je m'en refasse un stock de fioles de sacré d'ailleurs.
Ah bah il y a un autre ennemi là-bas. Alors les cyclopes comme ça c'est très intéressant comme ennemis. Comme monstre à récupérer. Si vous n'avez toujours pas fait le rang S parce qu'ils peuvent faire des coups critiques. Donc c'est utile pour le gland de mercure. Sachant que celui que j'avais c'était le plus faible. Hein, donc voilà. On va le recruter comme ça nous fera un deuxième cyclope dans l'équipe. Si j'utilise contre des boss. Allez, un petit coup, mort subite. Ah, oh là. Le sang en tension, allez hop. Mais bon. Hop, le Monstrosu d'argent, le cyclope bleu. Alors lui je vais le prendre. Si je veux utiliser une équipe pour les boss, ce sera utile. Alors du coup. Bah il y a un coffre qu'on a récupéré, donc c'est bon. Alors, on va pouvoir aller revenir en arrière. Si je retrouve mon chemin. Voilà. Alors si je suis pas con aussi. J'aurais pu utiliser l'orbe d'horizon pour attirer plus près, mais bon. Flemme. Alors, on va rebrousser le chemin et on va aller... Il y a une petite ville juste à côté, on va y aller. Vraiment c'est chiant que ça dure pas plus longtemps. Chaque fois devoir le remettre comme ça c'est chiant. Mais bon. Un maigre prix à payer pour plus être emmerdé. Par là. Ensuite c'est par là normalement. Un coffre bleu au passage. Pas de bol. Et du coup, le village est par là. Voilà. Alors là, pour le coup, le jeu vous l'indique pas, hein, ce village. Par son scénario, il vous l'indique pas, c'est à vous de fouiller. Hein, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, d'île. Et là, surprise. Des monstres. Human, are you? This is Tryon Gully. Welcome. Ok. I think a monster just spoke to me. Go blight. Nah, I'm fed up with saying that old line now. Yanguska Barduron gag. You're a monster, but you don't fight or run away? What business do you have being so welcoming? Explain yourself. Here in Tryon Gully, humans and elves and monsters all live happily together. So why would I run away when I see a human? Well, I never. I had no idea such a place existed. Of course, you know what this means. I can wander about without causing a stir. It's a veritable paradise. Well, what are we waiting for? Come on, follow me. Voilà, il est content, Brod. Il est vraiment content, là.
Et il est tellement content que du coup, maintenant, il prend la place de leader et c'est lui qu'on va se bouger dans cette ville. Est-ce que je peux le photographier ici? Non. Oh, c'est chiant, quoi. Il est visible. Tu te fous de ma gueule. Rémi, tu fais chier. Va te chercher des amis, Rémi. Ah, putain. On va te chercher une famille, je sais pas. Mais bref, voilà. Allez hop, la référence méchante, c'est fait. Alors, attends, il est juste là. Comment tu descends, en fait? Faut que je retrouve comment descendre. Bon. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. D'ailleurs, on est là maintenant. Album de Rémi. Ah, évidemment, on a des nouvelles épreuves. Site de Savella. La demeure du grand prêtre sérénissime. Ok. Je me demande vraiment si j'aurais pas pu l'avoir depuis longtemps, celui-là, en fait. Je sais pas. On verra bien. Royaume d'Argonia. Lumière singulière. Avez-vous aussi entendu les rumeurs sans lesquelles des gens dans une certaine ville auraient disparu de chez eux au beau milieu de la nuit? Apparemment, une étrange lueur est apparue au moment où cela est arrivé. Je suis dans cette direction, mais ok, ah oui, ça c'est pas une quête annexe. Qui est disponible maintenant, en fait, j'avais complètement zappé qu'elle était disponible. Suivante de l'oiseau céleste. Apparemment, jadis, un grand oiseau céleste veillait sur notre monde. Bien sûr, cela fait... Ok. Ah oui, mais ça c'est 2 PNJ, mais je sais pas si elles sont là pour l'instant. Oh, recto verso. Je connais pas son nom, j'en ai bien peur, mais j'ai entendu parler d'un type de monstre violet et bleu, à fusée et d'un visage grimaçant sur le dos. D'habitude il est assez docile, mais il peut devenir très menaçant lorsqu'on le provoque. Je dois dire qu'une telle créature mériterait une photo. Ah, je vois c'est quoi. Ok, on verra bien. Ça, j'ai pas trouvé ce que c'était, faudra que je revoie. Les rois gluants de métal. Putain, t'es sérieux? C'est que maintenant que tu me fais une épreuve pour les rois gluants de métal, va te faire foutre. Putain. Ah, d'après certaines rumeurs répandues, il existe un endroit caché au profond d'une forêt dans lequel les humains et monstres vivent en harmonie. Il y aurait un gigantesque bas-relief sur la face est surplombant cette extraordinaire communauté. Ok. D'après certaines rumeurs, il existe un endroit caché. Leur culture est unique, même leur église serait différente de ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs. J'aimerais beaucoup voir en quoi cet édifice est original. Ok, une tablette. Non loin de l'arbre de feuillage rouge situé près de Lontania, il y a un arbre gigantesque dont les branches semblent effleurer le ciel. Apparemment, une mystérieuse tablette de pierre serait cachée très haut dans sa fondaison. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment l'atteindre. Ah, ça, ça j'apprends un truc là. Je savais même pas si ça existait ça. Ok. Alors, un mystérieux hôtel de pierre trônerait au sommet d'une montagne sur le continent occidental. Personne ne l'a jamais atteint, mais certains... Ah oui, je vois ce que c'est. Mais certains l'auraient aperçu depuis une montagne avoisinante. Ils ont même dit qu'il y avait un terrifiant dragon juché et sur l'autel. Un monument aussi énigmatique, ça doit être pris en photo, vous en conviendrez? Ok, d'accord. Gluant doré de 3 ans, ça on a vu où est-ce qu'il est. Des elfes furtifs. D'après certains écrits, il existerait une race d'elfes méconnus. Ils seraient bien plus beaux que les humains, et leur espérance de vie serait bien plus longue. Mais ils sont peu nombreux, et vivent dans les endroits reculés. Si vous en voyez un, dégainez votre appareil. Ok. Un étrange prêtre. Oui, bah ça c'est dans l'église, je suppose, du coup. Bon, on va pas s'emmerder, hein, déjà, l'église. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est le bas-relief qui... Non. Faudra que je voie c'est quoi le bas-relief, je sais pas ce qui... que je prends en photo, là. On verra bien. Bah, du coup, on va prendre en photo le prêtre qui est là-dedans. Voilà. Parce que oui, du coup, c'est un monstre qui fait le prêtre dans cet endroit. Voilà. Du coup, on n'a pas fini d'explorer, en fait. Il y a un truc à Lontania, j'avais complètement zappé. Oui, c'est vrai, on avait vu ce grand arbre en plus. Mais je savais complètement pas qu'il y avait un truc dessus. Mais alors, pas du tout, pour le coup. La découverte totale. Alors du coup...
Voilà, il prend les tonneaux à sa manière, hein, le roi Trod. Encore une mini-médaille. Ah, pour me donner le home royal en fait, maintenant que j'y pense. Ok, alors, du coup, un truc qui nous intéresse ici. Du coup, voilà, si vous l'avez pas encore fait, la lame du bizarre, vous l'avez là. Voilà, mais ça, je l'ai fait via... l'alchimie, donc il n'y a pas besoin de le refaire. L'âche lourde. Alors, faut pas vous fier au nom, hein. D'ailleurs, le truc vous le dit bien en bas, c'est une faux, et non pas une hache. Je sais pas pourquoi ça s'appelle une hache lourde, mais voilà. Sachant que c'est la faux la plus puissante du jeu. Voilà. Donc, si vous jouez Yangus à la faux, bah voilà, c'est la technique, c'est l'arme qu'il vous faut. Ensuite, le grand arc. Alors, le grand arc, on va le prendre pour Angelo. Voilà, mais on va pas se servir, hein, parce qu'on va l'utiliser pour l'alchimie. Mais pour ça, il faut que j'aille refaire un autre arc que j'avais, mais que je n'ai plus. Donc, voilà. Bâton de résurrection lorsqu'il est utilisé, rester un animal, donc ça peut être utile, mais on s'en fout. Griffe de cobra. Une griffe qui permet d'infliger des dégâts particulièrement importants aux démons. Et éventail arc-en-ciel. Alors ça, l'éventail arc-en-ciel, j'en ai besoin pour une alchimie, si je me trompe pas. Bon, je l'ai équipé, mais je voulais pas l'équiper. Griffe de cobra. Alors, elle est meilleure que la griffe de feu, donc je vais la prendre. Voilà. Et voilà. Donc, pour l'instant, on va prendre que ça ici. Maintenant. Au niveau des armures, eh ben, on a un bouclier miroir. Ah bah attends une minute. Le bouclier miroir, c'était pas ce qui permettait de faire le bouclier de la Sainte. Ça, j'ai déjà fait. Bouclier d'argent, bouclier de miroir, celle de Desmodium, fiole de Magic. Alors, je sais pas lequel est le meilleur entre les deux. Je crois que c'est celui-là. Hein. Je vais tester les deux et je vais voir lequel est le meilleur. Donc, on va juste acheter un bouclier miroir. Hop, bouclier miroir. Oui. Et on va le mettre dans le sac pour l'instant. Bouclier de puissance, donc ça voilà, on en a déjà. Hein. C'était quand même vachement en avance. Hein. C'est disponible que maintenant hein, pour ça. Coiffe de réflexion, une coiffe qui augmente la saveur de la personne qui la porte. Bon, c'est meilleur pour Jessica. Ah, on va la prendre pour Jessica. Why not? J'ai envie de vous dire. Voilà, le grand tome, c'est meilleur pour Yangus et pour le héros, mais pas de beaucoup, donc on va garder l'argent pour le moment. Ok. Alors, je veux juste voir, faire une petite sauvegarde rapide et voir un peu qu'est-ce qui est le mieux entre bouclier d'argent et bouclier de la Sainte. Miroir. Bon, en fait, attends. Ah, mais merde, à chaque fois j'appuie une fois de trop. Pourquoi je me fais chier à le faire manuellement? Fais-le via les recettes. Imbécile. Alors, bouclier de la Sainte. En fait, je veux faire les deux, hein, je suis con. On va faire les deux. On va pas s'emmerder. On va faire les deux, on va pas s'emmerder en fait. Ça va, j'ai assez d'argent et avec le casino c'est assez facile de récupérer de l'argent. Alors du coup, hop, alchimie marmite. Du coup, bouclier de la Sainte on a fait, donc bouclier d'argent.
fait, je me demande... Non. Alors... Donc le bouclier de la Sainte... Alors le bouclier d'argent a 2 points de plus. Il réduit de 20 points les dégâts de feu, mais je me demande qui peut équiper quoi. Ah oui, je vais pas donner le bouclier royal. Tout le monde peut l'équiper, le bouclier royal pour le coup. Bah du coup, je serais tenté... Tout le monde peut l'équiper, je serais tenté de le donner plutôt à... Bah pour l'instant, c'est Ruby qui a le moins de défense, en général. Ouais, vas-y, on va le donner à Ruby. Bouclier de la Sainte. C'est que pour les femmes, voilà. Donc on va le donner à Jessica. Et le bouclier d'argent... peut aller à tout le monde. Bah, le meilleur avantage c'est clairement Mori. Voilà. Voilà. On va peut-être refaire un casque à cornes. Peut-être que ça pourrait être utile. Enfin, homme à cornes, pardon. Ouais, je vais faire un homme à cornes. Je crois que je peux en refaire un. Je crois que je peux l'équiper à d'autres persos, non? Ou c'est que Yangus? C'est que Yangus et l'héros. Bon bah on va le donner à l'héros. Voilà. Du coup... Vendeur d'objets, je crois pas qu'ils vendent des trucs intéressants. Ah! Ça on en aura besoin pour une des photos du coup. Robe flottante. Alors, je crois qu'on peut s'en servir pour une alchimie, ça, non? Attends. Ça, je crois que c'est dans une alchimie, non? Robe flottante. Ah ouais, ça, robe flottante... Ouais, je sais pas, ça vaut le coup, hein. Bon, non. Non, non, non. Alors, du coup, on va continuer à explorer. De toute façon, il n'y a pas de monstre ici, donc... Enfin, il n'y a pas de monstre off agressif, hein, plutôt. Je devrais dire. Et attends, comment tu le prends en photo, ce gluant, là? Il est trop... Bon, je verrai pour le prendre en photo, parce que lui, je vois pas dans quel angle je dois le prendre en photo. Il va falloir que je revoie sur internet qu'est-ce qu'il veut dire par le bas-relief, parce que franchement, je vois pas. Bref. Ok, c'est la journée. Ah d'accord, donc non, ça je suis allé un peu trop vite, faut pas aller là pour l'instant. Pour l'instant, faut pas aller là. Alors, faut juste que je voie où est-ce que est le PNJ important. Non. Bon, je crois que j'irai voir sur internet ce que c'est, parce que je vois pas ce que c'est le bas-relief en fait. Voilà. Ne me jugez pas, hein. Et je vais essayer de trouver l'angle pour ce gluant à la con là. C'est vraiment placé super, hein, ouais. Voilà. Alors c'est par où déjà pour aller voir la fameuse Raya là.
On en parle là, je présume. Ah, il y a un pont. Tu me dis, toi? La pauvre Aya a fondu en larmes quand elle a appris que David était mort. Il était héritier du grand sage Koopa. Ah, vous savez, mais nous ne le reverrons jamais, c'est si triste. Ok, donc on a une petite backstory. Apparemment, David était originaire d'ici avant d'arriver à Arcadia. Donc c'est ici qu'ils l'ont élevé, apparemment. Ok, donc là, on a la fameuse Raya. Tu veux bien le prendre, s'il te plaît? Ah, merci. Encore une mini-médaille, décidément. Ah, d'ailleurs, souris pour la caméra, jeune fille. Non, ferme pas les yeux. C'est moche. Voilà. Je suis une elfe, mon nom est Raya. Autrefois, il y avait un jeune homme appelé David qui vivait ici dans la vallée. Mais il est parti en voyage et n'est jamais revenu. Il a été assassiné. Assassiné avant même de pouvoir connaître la vérité sur ses ancêtres. Car il était l'héritier d'un grand sage. Si je vous dis cela, c'est uniquement parce que... Eh bien, c'est étrange, mais je peux sentir la présence de David en vous. Peut-être vous êtes-vous rencontrés au cours de voyage? Bah oui, on a un peu assisté à sa mort. Vous étiez aux côtés de David lors de ces derniers instants? Alors ce n'est sûrement pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant. Vous avez assisté à l'agonie d'un et de l'héritier d'un grand sage, et maintenant vous voilà chez lui, ici, à 3 angles. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je crains de devoir vous demander une faveur. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner maintenant. Raptorn, le seigneur de l'ombre, va bientôt se réveiller, mais il est toujours possible de l'arrêter. Et c'est à vous que revient cette tâche. S'il revient, notre monde sera envahi par les ténèbres en un clin d'œil. Pendant des centaines d'années, nous n'avons eu qu'un seul rêve, que Raptorn ne puisse plus jamais exercer son règne de terreur. Ferez-vous de ce rêve une réalité? S'il vous plaît, dites-moi que vous allez essayer. Thank you. No doubt, it is the guidance of Koopas that has brought you here. The only way to stop the revival of the Lord of Darkness, Rapthorn, is to seal away the scepter that contains him once more. Please, let us do what little we can to assist you. Drang, would you come here? Oh, right away! I want these people to have Koopas' great treasure. Would you go and let the guard know? Oh, right away! Et après, excité ce vampivol. As you just heard, I wish to give you something from our gully's treasure chamber. It's called the Dark Tree Leaf, and it belonged to Koopas. It's the leaf from a giant tree that exists in the world of darkness. People say that if you place it on a map, it will instantly show you the location of a great evil. The fate of the world is in your hands. We're all depending on you. We will await news of your success here in the gully. Voilà. Je me rappelle même plus quand c'était exactement, c'était il y a si longtemps. Mais je n'aurai jamais ce que je lui dois. Aussi longtemps que je vivrai, je ferai tout mon possible pour aider Koopa et ses héritiers. Si tu veux éprouver la compassion de Koopa toi-même, regarde bien l'image au fond de la pièce. D'accord. C'était les 7 sages et Empirea, ça, non? Enfin, je crois. Ok, du coup, on va aller à la salle de trésor maintenant. Elle va nous être accessible. Et on va récupérer cette feuille qui nous permettra de poursuivre Léopold, en gros. Alors... relaxant cette musique. Et après on ira encore faire un peu d'exploration, notamment aller voir ce fameux grand arbre là, parce que j'avoue que j'ai jamais été pour le coup. Je suppose d'ailleurs que le grand arbre dont elle parlait dans la monde de l'ombre, c'est l'équivalent de celui de Lontania du coup.
Alors, et au passage, après on ira faire un peu d'alchimie parce qu'il faut que j'aille faire un truc avec les arcs. Je sais tout sur vous. Vous êtes notre dernier espoir. Prenez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. J'ai bien l'imitateur qui est à l'intérieur, tranquille. Rien de chill. Et encore une rosée d'Yggdrasil, décidément. Et encore une mini-médaille. Super moisissure. Et le rocher explosif qui est en train de chill aussi d'ailleurs. Un bâton d'anti-magie, ok. On raconte qu'il existe quelque part dans le monde un château construit par Athorn. En dépit de nombreuses recherches, personne ne l'a jamais trouvé. C'est un peu étrange. L'oiseau céleste empyré et les 7 sages humains ont dû utiliser toute leur puissance pour emprisonner Athorn. S'il devait revenir, il serait impossible de le détruire. Il faut l'arrêter maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Certes. Allez, on tient la feuille de macabre. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, alors je vais essayer de prendre en photo le gluon doré, hein, et regarder ce que c'est ce bas-relief qui veut que je prenne en photo avant de partir. Ah, il y a un truc. J'avais oublié. You know, I always dreamt of becoming a bird when I was little. This was before you came to the castle. All I did was study every day. I didn't have anyone to play with. That's probably why I dreamt of having wings. I'd be able to fly away whenever I wanted. Even with the curse, being able to turn into a bird and fly through the sky is like a dream come true. Do you think we might turn into a fish next? I hope not. I hate the ocean. Why? Because I'd sink like a stone. I can't swim. Oh. Pauvre petite. Jamais appris à nager. Ok. Bon, du coup, je fais ce que j'allais faire et je reviens. Ok, apparemment j'ai réussi à avoir le bon angle. Donc j'ai réussi à le prendre par an du pont, comme ça. Attends, je regarde si c'est bien le bon. Hein. Non. Je suis con, je le fais exprès. Alors, je regarde juste si c'est bien le bon. Ça se trouve, j'ai pris en photo l'autre. Hein. Ah bah non, j'ai pris autre chose. Ok. Ok, j'ai pas pris en photo le gluon doré, j'ai eu le truc du bas-relief. Non? Bah qu'est-ce que j'ai eu alors? Ah, c'est encore celui-là. Bon bah on recommence. Putain, il était chiant lui, hein. Oh la vache. Je vais m'y reprendre je sais pas combien de fois avant de l'avoir, sérieusement. Bon, je vais voir pour le bas-relief ce que c'est. Ok, en fait ils ont dit bas-relief, mais ça n'a aucun sens en fait, parce que... Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens bas-relief. En fait, il faut photographier le vampivole qui est gravé là-haut, là. Voilà. Oh putain, fallait savoir ça. Bon, sur ce, je vais aller voir le truc à Lontania, et voilà. Bon, alors du coup, voyons ce fameux grand arbre là, je suis curieux. Alors là, il y a l'arbre rouge. Et là, le grand arbre. Putain, je crois que j'y suis jamais allé, honnêtement. Sérieusement, je crois que dans toutes mes parties de Dragon Quest, je crois que je suis jamais allé. Ce sera la première fois. Une autre mini-médaille, il va vraiment falloir que j'aille voir Mini encore. Non, sérieusement, je crois que je suis jamais allé là, pour le coup. C'est exclusif ça. Comme quoi, ça a du bon de faire les fois de photos, on découvre des trucs. Il y a un pont là-haut. Alors, la tablette de pierre, par contre, je sais pas ce qu'il veut dire par là.
Ah non, c'est un PNJ. Le rapacer là-bas ne peut pas résister quand il voit un objet brillant. Il enterre tout ce qu'il en récupère dans le sable. Ok. Alors, on va virer tous les monstres qui sont pas des PNJ. Un humain vivait ici autrefois. Un humain si pur et si bon que même nous, les monstres, nous nous étions pris d'amitié pour lui. Vous êtes les premiers humains que je vois ici depuis sa mort. Sûrement un grand sage, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah la fameuse tablette de pierre, voilà. Non. Mon nom est Égeus, il fut un temps où les gens m'appelaient l'enfant de la déesse. J'ai compris que je n'étais pas qu'un enfant humain fragile et délicat comme n'importe quel autre. Une fois le Seigneur de l'Ombre enfermé, j'ai sacrifié ma vie afin que d'autres puissent vivre. Je laisse ici ma dernière prophétie, puisse-t-elle être vue par les yeux des justes. Lorsque je regarde le futur, je vois une ère sombre, une époque noyée dans le brouillard. Une ère au cours de laquelle Raptorn, le Seigneur de l'Ombre, pourrait une fois encore terroriser le monde. Mais nous ne devons pas perdre courage, car nos descendants seront toujours vivants. Lorsque le moment sera venu, un descendant vivra pour chacun d'entre nous. L'héritier de Golding, le grand guerrier, vivra avec ses 2 enfants adoptifs, entouré par une multitude de voix joyeuses. L'héritier de Maître Gozo, le sorcier, sera le gardien de la tradition et enseignera la magie, et non loin du château où est enfermé le sceptre. Donc ça, c'était celui à Lontania qu'on n'a jamais vu. L'héritier de Koopa, le grand magicien, vivra parmi les monstres au plus profond de la forêt, après avoir abandonné la magie. La lignée d'Alexandre, l'épéiste magique, passera dans une autre famille et la renommée de son héritier s'étendra à travers tout le pays. L'héritier de Cadan, le grand érudit, vivra simplement en confins des montagnes enneigées, gardien de la légende de l'oiseau céleste. L'héritier de Regnar, redescendu des cieux sur la terre des hommes, sera le gardien de la foi pour d'innombrables âmes. Et enfin, mon propre héritier mènera une vie heureuse et sera le guide d'un groupe de nombreux moines. D'accord, donc lui en fait c'était l'ancêtre du père Francisco. Tant que l'un d'entre eux au moins sera en vie, le monde sera éternellement à l'abri. Leur vie doit donc absolument être protégée, de crainte que le Seigneur de l'Ombre ne vienne éteindre la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre moyen, je prie la déesse que nos enfants soient fidèles à ses paroles. Ok. Voilà, non, je crois que je suis jamais venu ici, honnêtement, hein, pour être tout à fait honnête. Voilà. Il a rien d'autre à me dire, lui. Ok. Bon, bah voilà, c'était tout. Bah écoutez, je vous propose, on va aller voir Mimi. Enfin, déjà, on va aller voir lui, là. Avec des photos, comme ça je vais peut-être pouvoir avancer un peu. On va lui remettre ce qu'on a déjà. Et après je vais aller voir Mimi parce que là j'ai pas mal de mini-médailles du coup. Voilà, ça en fait quelques-unes. 12 tampons, pas assez pour faire la suite, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Ok, et ensuite on va aller voir Mimi. Je crois que du coup elle va pouvoir nous donner un home royal. Ah, pousse-toi. Alors, 90 médailles, on obtient un home royal. 99 médailles, on aura un bustier dangereux. Voilà. Du coup, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme épreuve de photo qui nous reste? Site de Savella, ça ce sera après. Royaume d'Argonia. Ah oui, bah il y a une quête à Argonia, c'est vrai. Les suivantes de l'OCS. Ok. Ça je vois où c'est. Ça par contre, oui, il faut que j'utilise. Ok. Suivant des. Donc ça faut que je prenne en photo en réglant de métal. Ça faut que j'aille voler. Ça faut que je vole pour l'avoir. Ok, bah on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc je vais faire essayer de faire les épreuves de photo. Et voilà. Ouais, alors, je suis juste là revenu à Picam pour acheter un arc de chasseur. Parce qu'on va faire un peu d'alchimie avec les arcs. On va refaire un arc avec un porte-jartel. Ça va faire un arc d'Eros. Voilà. Et ensuite, on va combiner le grand arc, l'arc de Chiron, et où est-ce qu'il est? L'arc d'Eros. Et ça nous fait l'arc d'Odin, qui est le meilleur arc du jeu, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je voyais un truc. Qu'est-ce que tu peux faire avec le chapeau d'Hermès? Un éventail de fer. Ça fait quoi? Je suis curieux. Ah, t'as dû sauvegarder avant. Un éventail de pans. Ok. C'est pas le même que j'avais. J'avais un éventail arc-en-ciel. Ok. Bah, vas-y, prends-le. D'ailleurs, oui, j'ai l'arc d'Odin, évidemment. Angelo, voilà. D'ailleurs, je pouvais pas faire l'éventail que j'avais eu en recette là. L'éventail c'était, il manque une tire d'argent. Ok, bon, j'ai pas de tire d'argent. Bon, ok. Bah, du coup entre les deux, c'est lequel le meilleur? L'éventail arc-en-ciel est meilleur. Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu gâché le truc d'Hermès, mais bon c'est pas grave. Tant pis. Ok. Donc sur ce, je vais faire un dernier truc pour les photos. Voilà, on va aller juste dans cet hôtel là. Ça sert à rien d'y aller pour le moment, mais c'est juste pour avoir la photo. Voilà. Voilà. Quel est cet endroit? On ne sait pas. On sait juste qu'il y a un truc à faire dessus. Voilà. Du coup, j'ai pas mal d'épreuves à les redonner à Rémi, donc on va aller voir Rémi tout de suite. J'ai été photographier aussi un roi gluant de métal, hein. Je voulais pas montrer parce que bon, les rois gluants de métal, vous savez où c'est maintenant. Hein. Pas comme si on les avait farmés et que j'en avais eu 5 à un certain épisode. Voilà. Alors c'est con, il me manque juste un seul tampon pour finir cette carte là du coup. Tant pis. Je vais voir à combien de temps on en est d'épisode là du coup. Ok, bah on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. La prochaine fois, je pense qu'on continuera le scénario hein, tout simplement. Niveau des trucs de Rémi, il me reste quoi encore? On va vérifier ce qu'il me reste. Plateau isolé, ça je peux pas le faire, j'ai été vérifié. Lieu non spécifié, quoique si, il y a la quête annexe, et il y a ça que je peux faire. Oh bah putain, je suis con, bah je peux finir la carte en fait. Parce que j'en avais acheté un gros lot pour Smilodonson. On va prendre vite fait ça en photo alors. C'est juste ça.
Rouleau d'Assesson, voilà. Voilà. Juste pour avoir une monture différente, quoi. Voilà, désolé c'était tout, hein. Vous avez tardé dérangé pour ça. Ok. Donc on va aller le voir, comme ça ça va me faire de finir cette carte au moins. Et on finira l'épisode, on va finir l'épisode là-dessus. Voilà, obtenez 28 tampons, ce qui vous permet de gagner une tenue de Konoichi. Ok. Encore une autre tenue. Oula, putain, la prochaine carte va faire plein de trucs pour la finir. Ok. Alors du coup la tenue de Konoichi, je pense que c'est encore un déguisement. Et encore pour Ruby. D'ailleurs c'est meilleur que sa robe de capitaine, donc vas-y. Je suppose que c'est une tenue qui change son apparence encore. Ah non, même pas. Même pas, j'aurais cru. Bon, bah tant pis. J'aurais cru. Bon bah voilà, du coup on va arrêter l'épisode là pour l'instant et la prochaine fois bah, on continuera le scénario. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez salut!